Beaucoup de gens se disent, mais Rav, mais on ne pourra jamais tout faire. Mais c'est trop compliqué. Il y a tellement d'halachot, il y a tellement de mitzvot. Mais moi, je commence même pas parce que je finirai jamais. Et en fait, en réalité, le message de la Torah n'est pas du tout celui-là. Bonjour à toutes et à tous, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Alors Bezrat Hashem, l'étude du Zerachim Shon de cette semaine est dédiée pour la guérison complète de Luna Bat Miriam. Bezrat Hashem, El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala, Betov Sharei Chole, Amo Israël, Bezrat Hashem. Alors voilà, j'aimerais partager une notion extraordinaire, une notion qui est tellement importante et tellement vitale, parce que c'est un véritable cadeau que nous dévoile le Zerachim Shon sur une Mishnah a priori qui paraît être une Mishnah que tout le monde connaît dans Pirkei Avot, mais il nous dévoile ici un véritable fondement dans notre service divin et c'est essentiel. Écoutez bien, vous savez, beaucoup de gens se disent mais Rav, mais on ne pourra jamais tout faire, mais c'est trop compliqué. Il y a tellement d'halachot, il y a tellement de mitzvot, il y a tellement à apprendre, il y a tellement d'études, mais c'est même pas, mais moi je commence même pas parce que je finirai jamais. D'accord? Beaucoup de gens réfléchissent comme ça, se dire mais si jamais maintenant on commence, on finira jamais, donc c'est pas la peine de commencer comme ça. Au moins j'ai la tranquille. Voilà, je suis tranquille dans ma tête, j'ai pas besoin de commencer à me rentrer dans des cassages de tête. Et en fait, en réalité, le message de la Torah n'est pas du tout celui-là. De où on l'apprend, ne serait-ce que de ce que nous dit, on a lu la paracha de la semaine dernière, paracha de Veikra, on a lu une notion incroyable dans le Korban Ola. Vous savez, celui qui veut se rapprocher d'Hachem, il peut ramener ce qu'on appelle un Korban Ola. C'est quoi un Korban? Un sacrifice de Ola. C'était tout simplement prendre un animal, l'offrir en sacrifice, et la particularité de ce sacrifice, c'est qu'il était entièrement consumé sur l'autel. D'accord? Entièrement brûlé. Et en fait, nous dit la Gemara, nous dit la Torah, en fait c'est de la Torah à la base, la Torah nous dit le sacrifice qu'on offre, ça dépend des moyens de la personne. Si la personne, Baruch Hashem, financièrement, ça va, ça roule très bien, Baruch Hashem, alors cette personne-là, on attend d'elle qu'elle ramène un taureau. Un taureau. Si cette personne-là, elle a moins de moyens, alors ce qu'elle peut ramener comme korban, c'est du menu bétail, un bouc, un bélier. Et si elle en a encore moins de moyens, alors elle peut ramener un pigeon. Et si elle en a encore moins, alors c'est une mincha de farine. D'accord? Que c'est tout simplement de la farine. Et la Torah ici nous apprend un principe fondamental. Tu veux te rapprocher d'Hachem, il n'y a pas de problème. Tu peux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Hachem te donnera des moyens de pouvoir te rapprocher. Mais, par contre, ce qu'on attend de toi, c'est d'agir en fonction de tes moyens. Si une personne peut ramener un korban ola, mais il a énormément de moyens financiers, mais lui, il décide de ramener un pigeon. Alors on te dit non, tu peux pas. Parce que toi, tu as la possibilité de ramener un taureau. Et si, pareil, si une personne peut ramener un bélier, mais qu'elle ramène de la farine, eh ben non, on te demande de ramener un bélier. Parce que toi, c'est en fonction de tes moyens. Et en fait, se cache ici une notion extraordinaire. C'est que la Torah attend que tu agisses en fonction de tes moyens. Si tes moyens, c'est un taureau, alors ramène le taureau. Et tu dois ramener le taureau. Mais si tes moyens, c'est de la farine, alors Hachem n'attendra pas plus de toi que ça. Et c'est pas seulement ça, c'est extraordinaire. Écoutez bien comment la Torah s'exprime. La Torah dit celui qui ramène un pigeon, mais il ramène l'oiseau, il le donne au Kohen. Et c'est marqué là-bas que l'oiseau est entièrement consumé sur l'autel, mais contrairement au gros bétail et au menu bétail qu'on enlevait la peau, d'accord, on enlevait la peau pour ne mettre que la chair, la viande sur l'autel, et ben là, le pigeon, on met même les plumes. Et là, c'est marqué dans le passouk, Vereach nichoach il Hashem, c'est un sacrifice d'odeur agréable. Nous dit Rachid sur place, il dit attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu connais l'odeur de plumes qui ont brûlé? Mais ça sent mauvais. Mais il y a pas pire comme odeur. C'est horrible. Et comment la Torah, elle peut dire que c'est un sacrifice d'odeur agréable pour Hachem? Mais c'est horrible comme odeur. Et en fait, la Gemara ici nous dit, Akadosh Baruch Hu, oui, effectivement, pour nous, en tant qu'être humain, c'est horrible. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est le moyen qu'elle a. Elle a quoi? Elle a un pigeon. Alors elle pourrait ressentir, bah, de toute façon, voilà, moi de toute façon, je peux ramener qu'un pigeon. Donc, et en plus de ça, on lui enlève les plumes. Il reste vraiment pas grand-chose dans le pigeon. Donc t'aurais pu tomber de croire que bah voilà, c'est tout, c'est rien, qu'est-ce que ça vaut ce que je vais offrir? Akadosh Baruch Hu dit non, je veux même les plumes. Parce que si c'est ce qui est possible pour toi d'offrir, alors je veux même les plumes. Et celui qui offre qu'une mincha, mais que de la farine, c'est marqué dans la Torah, Nefesh qui t'akriv mincha, korban mincha,
l'Hachem. Celui qui offre un korban mincha, c'est quoi? C'est une nefesh, une âme. C'est pas marqué un homme ou un ish ou un adam comme ça nous dit Rachid. Non, c'est marqué nefesh. Une personne qui offre ça, elle offre sa neshama. Akadosh Baruch Hu, il dit c'est très bien que lui c'est tout ce qu'il a. Eh ben, c'est comme s'il m'a offert son âme. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est une notion qui est essentielle dans la Avodat Hashem. On pourrait tomber dans le piège de dire, mais Rav, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, moi, je suis pas religieux. De toute façon, ça sert à rien que je mange kasher parce que Shabbat, je fais pas Shabbat, donc c'est pas la peine. Akadosh Baruch Hu, il attend que tu fasses ce que tu peux faire. Manger kasher, tu peux. T'as du kasher à côté de chez toi. Tu peux éviter d'aller manger un fish au McDo. Et Baruch Hashem, c'est ton niveau. Tu viens de très loin. Et ben, c'est déjà ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Shabbat, on verra après. Mais déjà, commence par. Mais le problème, c'est que nous, on fait un amalgame. On se dit, ben, moi, de toute façon, moi, si je fais pas Shabbat, c'est-à-dire que je mange kasher. Ce que tu peux, c'est quoi déjà? Déjà, manger kasher, c'est déjà bien. Après, oui, chalav nochi, Rav, c'est trop compliqué, moi, je peux pas. Et ben, pour l'instant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire ça. Alors, commence avec déjà ça. Je ramène à chaque fois cette histoire extraordinaire du stapler. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il a dit, mais Rav, moi, je pourrais jamais faire Shabbat de ma vie. C'est impossible que je fasse Shabbat. C'est trop compliqué. Moi, je fume 2 paquets par jour. Donc, je pourrais jamais. Le stapler, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bah, c'est ton, tu sais comment c'est grave. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, regarde, qu'est-ce que tu peux enlever? Tu peux enlever une cigarette. Une cigarette, oui, tu peux le faire. Alors fais une cigarette déjà. C'est déjà ton effort. Enlève une cigarette chaque Shabbat. Le reste, tu restes comme ça. Mais au moins une cigarette. Et dès que celle-là, c'est acquis, si tu sens que c'est acquis, bah, au Hachem, eh ben, tu passes, t'enlèves une deuxième. Et après, t'enlèves une troisième. Et il a fini par faire Shabbat. Mais pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Toi, pour l'instant, ce que tu peux ramener, c'est de la farine. Alors ramène de la farine. C'est ce qu'Hachem, il attend de toi maintenant. C'est ton niveau. Et c'est ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Lo alecha melachad ligmor. Ne pense pas que tu pourras tout finir de tout ce qu'on attend de toi. Mais par contre, loata ben chorim levatel mimena. C'est pas pour autant que du coup, tu dis, bah, ce son, comme je pourrais pas finir, bah, c'est tout, c'est fini. Nous dit le Zerachim Shon, non. L'erreur que l'on fait, c'est de faire un amalgame, de se dire, comme je pourrais pas tout faire, alors je commence même pas parce que je pourrais pas tout faire. Mais de qui on apprend cette notion tellement extraordinaire? Ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il n'allait pas rentrer en Eretz Israël et il y avait une mitzvah en Eretz Israël de faire ce qu'on appelle des villes de refuge. Les villes de refuge, c'était des villes pour ceux qui ont tué de manière involontaire une personne. Et donc, il fallait qu'ils prennent la fuite pour être protégés dans certaines villes où habitaient les Lévi'im, pardon. Et quand ils prenaient la fuite, donc ils allaient dans ces villes de refuge. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il savait très bien qu'il ne pourrait pas instaurer en Eretz Israël les villes de refuge parce qu'il n'allait pas avoir l'autorisation de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Mais il s'est dit, au moins, qu'est-ce que je peux faire? Ok, en Eretz Israël, je peux pas les faire. Ok, mais au moins, à l'étranger, oui, je peux le faire. À l'étranger, je peux le faire. Je suis là, de l'autre côté de la frontière. Je peux faire 3 villes de refuge. Alors, Moshe Rabbeinu, il va déjà faire 3 villes de refuge. Parce que moi, c'est vrai, je pourrais pas faire celle en Eretz Israël. Mais alors, du coup, c'est pas parce que je pourrais pas faire celle d'Eretz Israël que je peux pas faire celle qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc, il va faire celle de là où il se trouvait avant sa mort. Pourquoi? Parce que c'est ma possibilité, c'est dans mes capacités de le faire. Alors, je le fais. Et c'est une notion qui est dans tout. Il y a des femmes qui me disent, mais Rav, moi, je suis en pantalon. C'est vrai que je me couvre la tête, je suis en pantalon. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si pour toi déjà tu peux mettre déjà une perruque à ton niveau et que ça te facilite déjà dans le fait de te couvrir la tête et doucement. Moi je connais des femmes, elles ont commencé par une perruque qui, halachiquement parlant, est très bancale. Mais après elles ont acheté une perruque qui était mieux. Et après elles ont commencé à se couvrir la tête. Et après elles ont mis le foulard. Et bah au prochain elles ont évolué. Mais tu dis à une femme, mais mets-toi le foulard, mets-toi elle dit, mais je peux pas, mais quel rapport, mais je peux pas faire ça, c'est trop compliqué pour moi. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour l'instant? Tu peux faire ça? Alors déjà commence avec ça. Et après tu feras avec ça. Parce que c'est pas parce que maintenant tu sens que tu peux pas tout faire que tu peux rien faire. Non, tu peux déjà commencer. Tu peux déjà commencer avec cette notion-là. Et oui, mais Rav, moi, ça sert à rien que je m'habille tsniout Shabbat parce que de toute façon la semaine je le fais pas. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux t'habiller tsniout le lundi et pas le mardi. Parce qu'à ton niveau, c'est déjà bien. Tu fais déjà un jour. Donc, c'est déjà extraordinaire. Donc, ce jour-là, déjà fais-le. Ah, mais je peux pas toute la semaine. Eh ben, tu pourras pas toute la semaine. Ah, mais devant ma famille, j'ai honte. Eh ben, pas devant ta famille, mais au moins quand t'es seul. Au moins, Baruch Hashem, t'es de Sanoa. Au moins, Baruch Hashem, tu fais un effort. C'est déjà extraordinaire. Tu peux pas ramener un beau taureau Hashem, mais au moins, tu peux ramener une mincha. Et c'est le mieux que tu peux faire. Eh ben, c'est déjà extraordinaire. C'est déjà extraordinaire. Et combien cette notion est importante. Parce que moi, je le dis à chaque fois, les gens qui ont du mal dans l'étude de la Torah, ils disent, mais Rav, moi, qu'est-ce que ça vaut de toute façon? Voilà, moi, je finirai jamais le Talmud un jour. Au moins, alors du coup, bon, voilà, c'est tout. Et ces gens-là, la plupart, ils étudient rien du coup.
Ils étudient rien. Parce qu'ils disent, comme de toute façon, le Talmud, je pourrais pas le finir. Donc, c'est quoi, je vais même pas faire les Mishnayot, et je vais même pas faire le Shulchan Arour, et je vais même pas faire… Et à la fin, ils font rien. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais rien? Au moins, ce que tu peux faire, fais-le. Tu peux lire dans un livre en français, tu peux lire dans un truc. Alors déjà, commence avec ça. Et c'est déjà extraordinaire, c'est déjà grandiose. Vous savez, il faut savoir une notion qui est extraordinaire et essentielle que nous ramène le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim nous dit comme ça. Il nous dit, quand on veut étudier la Torah, il y a 3 Yetzer Hara. Ne les oubliez jamais. Quand on veut étudier la Torah, il y a 3 sortes de Yetzer Hara. Le premier Yetzer Hara, c'est de te dire, de toute façon, voilà, moi, qu'est-ce que j'étudie? Voilà, j'étudie mon Chumash, je fais ma paracha avec un petit peu de Rashi, bon voilà. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Et voilà, il y en a qui étudient tellement mieux que moi, qui étudient tellement plus grandes, des choses tellement plus importantes. A priori, qu'est-ce que ça vaut? Premier Yetzer Hara. Première tentation pour pas que tu étudies. Deuxième attaque du Yetzer Hara, écoute bien. C'est tout simplement l'attaque du Yetzer Hara qui te dit, de toute façon, regarde, c'est pas pour toi. Toi, t'as pas grandi, t'es pas religieux ou t'es pas religieuse. Laisse tomber, il y en a qui le font pour toi, ça d'étudier, tu te donnes leur de l'argent et comme ça ils étudient pour toi et voilà, ils sont dans les yeshivot, ils ont 17 ans, ils finissent le Talmud, laisse-les faire, eux ils feront pour toi, voilà. Deuxième Yetzer Hara. Troisième Yetzer Hara, demain, Bezrat Hashem, à la rentrée, je me fixe un temps, Bezrat Hashem, demain. D'accord? Ça c'est le troisième sort du Yetzer Hara. Vient le verset dans Kriyat Shema, écoutez bien, nous dit le Chafetz Chaim. Hachem nous dit dans le Shema Israël, Vehayu adevarim ha'ele. Elles seront ces paroles-là. Lesquelles? Il dit le Chafetz Chaim, celles que tu as devant toi. Voilà, maintenant, toi, t'as quoi? T'as ton Chumash avec Rashi, t'as ton livre en français, peu importe. T'as ce que tu as devant toi là? C'est ça que tu as? Eh ben, c'est ça que je veux que tu étudies. Vehayu adevarim ha'ele. Celle que arrête de dire oui, mais eux, ils font la Gemara, ils font ça, et trucs, et moi, j'étudie ça, qu'est-ce que ça vaut? Non. Hachem, il veut que tu étudies ça là maintenant. Asher anochi metzavecha. Que je te demande à toi, arrête de dire oui, non, mais eux, ils savent mieux le faire, tu sais quoi, je leur donne de l'argent, ils le feront à ma place, moi, c'est pas pour moi, j'ai pas grandi religieux. Mais non, Hachem, il te demande à toi de le faire. Quand? Ayom. Aujourd'hui, arrête de dire demain, et à la rentrée, après les vacances, après Pessah, et après le truc. Non. Ve'ayu adevarim ha'ele. Elles seront ces paroles-là, celles que tu étudies là maintenant. Asher anochi metzavecha, que je t'ordonne à toi. Ayom aujourd'hui. 3 Yetzer Hara, la réponse de la Torah face à ces 3 Yetzer Hara. Kadosh Baruch Hu te demande une chose. Fais en fonction de tes capacités. Tu es capable de le faire, ça? Alors fais-le. Vous savez, n'oubliez jamais cette histoire extraordinaire qui s'est passée aux États-Unis. Il y avait un rescapé de la Shoah qui était dans une communauté et au Hachem, le Rav motivait chacun pour pouvoir étudier, etc., les pousser à l'étude. Et à la fin, bon, il a dit, bon, pourquoi pas, vous dites qu'on a peut-être des chances de pouvoir apprendre que moi, alors j'y vais. Et il a commencé à avoir un cours de Gemara tous les jours avec le Rav de sa communauté. Et tous les jours, il était là, il était super assidu, mais il comprenait rien. C'est-à-dire la Gemara, c'est un enfer. Et quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? C'est quoi déjà la Mishnah? C'est quoi la Gemara? C'est quoi le truc? C'était très très dur, très très long et très fatigant comme étude. Mais Baruch Hashem, chaque jour, il venait. Et au bout d'un mois, Baruch Hashem, ils ont fini une page de Gemara. Extraordinaire. Une page de Gemara, ça leur a pris un mois chaque jour, une petite étude, Baruch Hashem. Et lui, ce monsieur-là, il était tellement heureux d'avoir fini une page de Gemara. Il a dit au Rav, mais Rav, moi je veux faire un sioum. Je veux fêter l'événement, je veux pas que ça reste comme ça. J'ai fini ma première page de Gemara de ma vie. C'est extraordinaire. Donc il voulait faire un sioum avec des musiciens, un buffet, un truc, il voulait faire un événement, quoi. Lui, il dit, écoutez, oui, c'est une bonne idée. Mais lui, il était gêné, le Rav, parce qu'il se dit, mais on ne fait pas un sioum sur une page de Gemara, on fait un sioum sur un traité. Quand on a fini un traité de Gemara, on fait un sioum, mais pas sur une page. Donc, il était mal à l'aise. Et donc, du coup, il va voir Rav Moshe Feinstein. Il explique le cas. Donc, il va voir Rav Moshe Feinstein, il va dire, voilà, écoutez, j'étudie avec un vieux monsieur qui a passé la Shoah, etc. Et Baruch Hashem, on a étudié, on avance chaque jour un petit peu. C'est très dur, c'est très laborieux, mais Baruch Hashem, on avance et on a fini une page de Gemara. Et il voudrait faire un sioum. Est-ce qu'on peut faire un sioum sur une page de Gemara? Et là, Rav Moshe Feinstein lui dit, bien sûr, tu rigoles ou quoi? Pour lui, c'est quelque chose de très important. C'est un tournant dans sa vie. Il a fini une page de Gemara, la première de sa vie, avec tout ce qu'il a vécu. C'est extraordinaire. Oui, viens. Et bien, tu sais quoi? Il dira à Moshe Feinstein, moi, je serai là à l'événement.
je serai là, je viendrai pour encourager l'étude de la Torah, etc. C'est extraordinaire, c'est exemplaire. Exemplaire. Et d'ailleurs, j'encourage beaucoup de gens à prendre l'exemple sur les Américains dans ce domaine-là parce qu'ils sont vraiment incroyables. Il y a à Brooklyn, il y a dans les quartiers américains des kolélim de gens retraités. Les gens, ils étaient dans le business toute leur vie et là maintenant, ils sont à la retraite. Et au lieu de jouer à la belote ou perdre leur temps, et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là au kollel. Ils vont dans des kolélim de retraités. Ils sont là du matin jusqu'au milieu d'après-midi. Et ils sont là et puis ils apprennent doucement, 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 doucement. Et c'est une mentalité comme ça. C'est extraordinaire. Donc Rav Moshe Feinstein, il voulait encourager ça. Donc il a dit, je serai là. Et donc il vient au Sioum, grande simcha. Il y a la musique, il y a le buffet. Bah, au Hachem, il fait le Sioum de sa page de Gemara. Extraordinaire. Tout le monde était content. Le lendemain, cette personne-là quitte ce monde. Le lendemain, ce vieux monsieur quitte ce monde. Le Rav va voir Rav Moshe Feinstein et il dit que Vodara, vous vous rappelez le monsieur pour qui on a fait le Sioum? Il est niftar. Il est niftar aujourd'hui. Arrêt cardiaque, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il nous a quittés aujourd'hui. Rav Moshe Feinstein, vous savez ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit, cette personne-là, on attendait de lui, dans sa vie, qu'il fasse une page de Gemara. C'était ça qu'on attendait de lui. Avec tout ce qu'il a vécu, avec la Shoah qu'il a vécue, avec l'enfance qu'il a vécue, avec son immigration aux États-Unis et ses difficultés de vie, et avec tout ça, Hachem, il savait qu'on peut attendre de lui une chose, une mincha, de la farine. C'était sa page de Gemara. Mais aux yeux d'Hachem, c'est Nefesh qui t'acrive Korban Mincha. C'est son âme qu'il a donné dans cette page de Gemara. Et bien, qu'est-ce que ça a apporté Baruch Hashem? Ça a apporté qu'il a étudié ce qu'il devait étudier. Et c'est exactement ça, nous dit les Shimshon. Lo alecha melacha ligmor. Ne pense pas que, parce que maintenant tu pourras jamais tout finir, que du coup, je commence même pas. C'est faux. Tu recevras un salaire sur chaque page de Gemara. Pas sur le fait que maintenant tu as fini 15 traités. Non, sur chaque page, et là, chaque ligne, et chaque mot de Gemara que tu auras étudié, tu recevras un salaire. Ne pense pas que c'est un tarif de groupe et bon voilà, si j'ai pas fait le forfait, comment je vais faire? Non, 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 pas du tout. Ce qu'on attend de toi, c'est de faire ton effort avec tes capacités. Donc que Bezrat Hashem, on puisse tous se renforcer dans ce domaine-là qui est tellement important. Parce que je le répète, bien souvent on se bloque bêtement parce qu'on se dit comme je pourrais pas tout faire, alors je vais. Et dans les mitzvot, et dans la cache-route, et dans n'importe quel domaine. Donc que Bezrat Hashem, qu'on puisse tous se renforcer dans ce domaine-là. Bracha v'atzlacha bruchim tiyu. Passez de merveilleuses fêtes de Pessah. Je vous le souhaite déjà maintenant parce que comme je ne sais pas encore quelle vidéo sortira la semaine prochaine, donc je vous souhaite déjà Bezrat Hashem, Pessah Kasher Vesamea, plein de bonnes choses dans vos maisons, la bracha, le shefak, la geoula puisse venir, Merav Yamenu Bezrat Hashem, et qu'on puisse Bezrat Hashem tous se retrouver au Beth Amikdash pour ramener le Korban Pessah, et que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah soient pour la guérison complète de Luna Bat Miriam. Et que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah du Zera Shimshon qui lui-même a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc que Bezrat Hashem, toutes ces bénédictions soient dans vos maisons. Amen, Amen, Bracha Vatsacha.